David Hallyday, ce nom qui résonne comme un écho d'héritage, de musique et de passion, s'est longtemps battu entre deux mondes, celui du devoir public, et celui, plus intime, plus vulnérable, de l'amour interdit. Aujourd'hui, alors que les projecteurs se braquent à nouveau sur lui, ce n'est plus pour un nouvel album ou une tournée triomphale. C'est pour une confession. Une révélation qui vient bouleverser l'image lisse et maîtrisée qu'il a entretenue pendant tant d'années. Tout commence par un vide. Un divorce discret, sans esclandre, avec Alexandra Pastor, la femme avec qui il a partagé 2 décennies de sa vie. La presse s'en est emparée quelques jours, murmurant des hypothèses, mais très vite, le tumulte médiatique s'est tu. Pourtant, derrière cette séparation se cachait une douleur plus profonde, un tiraillement ancien que David avait longtemps eu. Ce n'était pas l'échec d'un amour, mais plutôt la renaissance d'un autre. Un amour ancien, secret, farouchement protégé du monde. Un amour qui, malgré les années, n'avait jamais cessé de battre. David Hallyday n'a jamais été homme assez penché. Il a toujours choisi la retenue, le respect, la pudeur. Mais cette fois, c'est différent. Parce que cet amour-là ne peut plus rester tapi dans l'ombre. Parce qu'il est temps, enfin, de vivre sans masque, de respirer sans crainte. Dans une interview exclusive, d'une rare intensité émotionnelle, David s'est livré. Les mots ont jailli, tremblants, mais sincères. Il a parlé de celui qu'il appelle aujourd'hui, son compagnon de vie, celui qui a été là dans les silences, les absences, les tourments. Celui qu'il a aimé dans la clandestinité, dans les marges, dans l'attente. Ce n'est pas seulement une confession d'amour. C'est une déclaration de liberté. Pendant longtemps, j'ai cru qu'aimer était un devoir. J'ai cru qu'être un Hallyday, c'était incarner une image, répondre à des attentes. Mais j'ai compris qu'on ne triche pas avec son cœur. Que le plus grand acte de courage, parfois, c'est d'aimer au grand jour. Ces mots, portés par la voix grave et posée de David, ont bouleversé. L'émotion, palpable, a traversé les écrans. Les fans, d'abord sidérés, ont peu à peu basculé dans une tendresse absolue. Car ce qu'ils voyaient, ce n'était pas un homme qui brisait un tabou, c'était un homme qui retrouvait sa vérité. Et cette vérité, aussi inattendue fût-elle, ne faisait que renforcer l'admiration qu'on lui portait. David Hallyday a grandi sous le poids d'un nom légendaire. Fils de Johnny, fils de Sylvie, il a toujours été attendu, scruté, comparé. Il aurait pu se perdre dans cette lumière brûlante. Il aurait pu se contenter de plaire, de reproduire, d'obéir à l'image. Mais David, dès ses débuts, a tracé sa route. Avec pudeur, avec élégance, avec cette douleur discrète qui le rendait presque mystique. Aujourd'hui, il poursuit ce chemin avec la même droiture. Et cette confession d'amour, loin de fragiliser son aura, la magnifie. L'homme que l'on découvre aujourd'hui est d'une noblesse rare. Il ne cherche ni l'approbation, ni la provocation. Il parle parce qu'il est temps. Parce qu'il doit cela à l'homme qui l'accompagne dans l'ombre depuis des années. Et parce qu'il se doit, à lui-même, de ne plus vivre à demi-mesure. Les confidences qu'il partage sont empreintes d'une douceur bouleversante. Il parle de regards échangés dans la discrétion, de voyages secrets, de lettres jamais envoyées, de Noël passés séparément, pour ne pas éveiller les soupçons. Il raconte la souffrance de ne pas pouvoir aimer au grand jour, de devoir se cacher même dans les moments de bonheur. Mais aussi la beauté de cet amour-là, plus fort que le silence, plus fidèle que le temps. Et c'est là que le récit bascule dans une intensité presque cinématographique. Car au-delà de la tendresse, il y a eu la peur. La peur du rejet, de la trahison médiatique, des conséquences familiales. David Hallyday n'a pas simplement aimé. Il a résisté. Il a tenu bon dans un monde qui n'était pas prêt à entendre cette vérité. Il a protégé cet amour comme on protège un feu fragile dans la tempête. Et aujourd'hui, il ose. Il ouvre la porte, laisse entrer la lumière. Ce geste, aussi intime soit-il, est un acte profondément politique. Car David Hallyday n'est pas n'importe qui. Il est un symbole. Et ce symbole choisit aujourd'hui d'être authentique, au risque du jugement, pour offrir à des milliers d'autres la possibilité de se reconnaître, de s'accepter, de vivre sans peur. Les réactions ne se sont pas fait attendre. L'industrie musicale, les fans, les proches, tous saluent le courage, la dignité, la noblesse de cet homme qui, à 57 ans, choisit de se révéler. On parle de respect, d'émotion, de gratitude. Certains pleurent, d'autres applaudissent. Mais tous ressentent la même chose, un frisson.
Le frisson d'assister à un moment de vérité pure. Et dans cette lumière nouvelle, David Hallyday semble renaître. Plus serein, plus libre. Il n'est plus seulement le fils d'icône, il devient une figure à part entière. Un homme de son temps, courageux, amoureux, debout. Il ne s'agit pas ici d'un simple coming out. Il s'agit d'une élévation. D'un homme qui transcende les limites imposées, les normes figées, pour affirmer avec une grâce infinie que l'amour, le vrai, n'a pas de genre, pas de code, pas de masque. Il n'a que la sincérité de deux cœurs qui battent à l'unisson. Et alors qu'il referme doucement cette interview, le regard plongé dans le silence, une dernière phrase résonne comme une promesse. Si j'ai pu aimer en secret pendant des années, je veux désormais aimer en paix. David Hallyday, par ce simple geste, est devenu bien plus qu'un artiste. Il est devenu un repère. Un phare pour celles et ceux qui, encore, n'osent pas. Un homme debout, digne, profondément humain. Pour beaucoup, cette confession marque un tournant dans la vie de David Hallyday. Mais en réalité, ce tournant, il l'avait amorcé bien avant. Derrière les sourires en coulisses, derrière les refrains entonnés sur scène, il y avait déjà une transformation en cours. Un homme en lutte silencieuse avec lui-même. Un homme qui, pour ne pas blesser, pour ne pas déranger, avait préféré se taire. Mais le silence est parfois plus lourd qu'un cri. Et David Hallyday l'a porté pendant trop longtemps. Car il faut imaginer ce que cela représente, être le fils du plus grand rocker français, élevé dans le culte de la virilité, dans le sillage d'un père qui fut une icône de puissance et de désir. Toute sa vie, David a porté cet héritage comme une armure. Mais à quoi bon une armure, lorsque le cœur est déjà percé de 1000 éclats de vérité que l'on n'ose pas dire? Le plus bouleversant dans ce récit, ce sont les années perdues. Les années de demi-joie, de faux sourires, de soupirs étouffés dans l'oreiller. David raconte qu'il a parfois contemplé l'idée de tout abandonner, la musique, la célébrité, les plateaux de télévision. Il voulait s'effacer pour être enfin lui-même, ailleurs, loin des regards. Mais ce serait trahir sa passion. Et surtout, ce serait trahir cet homme, son compagnon de l'ombre, qui lui disait inlassablement, « Tu as le droit d'être toi. Tu as le droit d'exister sans avoir peur. » C'est dans cette tension que David a écrit ses plus belles mélodies récentes. Des chansons codées, à double lecture, où l'amour n'avait pas de nom, où les pronoms restaient flous. Aujourd'hui, ces chansons prennent un sens nouveau. Comme si les paroles, longtemps cryptées, se déverrouillaient pour révéler leur vérité la plus nue. On comprend mieux, on ressent plus fort. Et si la musique a été sa catharsis, son salut est venu d'un autre endroit, de ses enfants. Là aussi, l'émotion est à son comble. Car David confesse avoir eu plus peur du regard de ses enfants que de celui du public. Comment leur dire que l'homme qu'ils avaient toujours vu comme un père protecteur, était aussi un être blessé, tiraillé, amoureux d'un autre homme? Et pourtant, ce sont ces mêmes enfants, ces jeunes âmes au cœur ouvert, qui lui ont tendu la main. Avec des mots simples. Des regards sans jugement. Une acceptation immédiate, bouleversante. Et David, les larmes aux yeux, a murmuré, ce jour-là, j'ai su que tout irait bien. Depuis cette révélation, tout semble avoir changé. Ou peut-être que rien n'a changé, mais que tout est désormais plus clair. Il marche plus droit. Il sourit avec plus de sincérité. Il parle sans détour. Et surtout, il aime, enfin, sans barrière. L'homme qu'il aime reste en grande partie dans l'ombre, par choix. Mais David le protège. Il parle de lui avec une douceur infinie. Il m'a sauvé, dit-il simplement. Il ne cherche pas à faire spectacle. Il ne revendique rien. Il raconte. Avec humanité. Avec pudeur. Et c'est cela, justement, qui fait de cette confession un moment d'une pureté rare. Elle ne choque pas. Elle n'expose pas. Elle élève. David Hallyday a compris qu'il n'avait plus rien à prouver. Que le monde avait changé. Que les cœurs étaient prêts. Et surtout, que le sien ne pouvait plus battre à moitié. Il a fait le choix de la vérité, en sachant que cela entraînerait peut-être des remous. Mais il l'a fait avec une dignité absolue, sans haine, sans revanche. Aujourd'hui, il continue à écrire, à chanter, à créer. Mais il le fait autrement. Avec une lumière nouvelle dans les yeux. Une lumière qui vient de l'intérieur. Celle de l'apaisement. Celle de la paix retrouvée. Et alors qu'il se tient sur scène, sous les projecteurs, le regard perdu dans la foule, il sait qu'il n'est plus seul.
Il sait que dans chaque applaudissement, dans chaque cri de joie, il y a un peu de reconnaissance. Pas seulement pour l'artiste, mais pour l'homme. Pour le courage. Pour la vérité. David Hallyday n'a pas seulement osé aimer. Il a osé être. Et dans ce monde où tant de gens se cachent encore, il est devenu une figure de lumière. Un repère. Un modèle de sincérité. Il nous rappelle que le plus grand acte de bravoure, parfois, c'est simplement d'ouvrir son cœur. Tout a commencé avec ce divorce douloureux, discret mais dévastateur, qui a mis fin à une union de plusieurs années. David Hallyday, d'une nature pudique, n'a jamais exposé les détails de cette séparation. Pourtant, dans l'intimité, ce fut une déchirure brutale, comme si une partie de lui-même lui avait été arrachée sans anesthésie. La maison autrefois pleine de rires s'est subitement vidée, laissant derrière elle un silence oppressant, presque étouffant. Le regard de ses enfants, égarés, les souvenirs communs disséminés comme des cendres froides sur le carrelage de la cuisine. Il restait là, seul, dans cet espace trop grand, à chercher dans les murs un écho du passé qui ne reviendrait plus. Mais la douleur ne s'arrêtait pas là. Depuis de nombreuses années, David portait en lui un secret qui le rongeait, une relation cachée, tissée dans la discrétion, avec un être qui lui apportait une forme de paix intérieure, une présence lumineuse dans les heures les plus sombres. Par peur du jugement, par respect pour ses proches, il avait choisi le silence. Un silence pesant, douloureux, presque destructeur. Chaque jour, il vivait avec la contradiction lancinante de devoir renier une partie de lui-même pour préserver un semblant d'équilibre familial. Ce n'est qu'après la rupture officielle avec sa compagne qu'il a trouvé la force ou peut-être le besoin vital de dire enfin la vérité. Non pas dans un cri, mais dans un murmure, dans un aveu empreint d'émotions contenues. Ce fut un soulagement, oui, mais aussi un saut dans l'inconnu. Car avec cette confession sont venues les peurs, allait-il perdre encore davantage? Allait-il être rejeté? Compris? Pardonné? Et comme si ce chaos émotionnel ne suffisait pas, c'est son corps lui-même qui a commencé à montrer des signes de fatigue. Des douleurs inexpliquées, une lassitude persistante, des nuits sans sommeil. Les médecins parlaient de stress chronique, de surcharge émotionnelle, mais dans le fond, David savait, c'est son cœur qui était malade, pas seulement au sens figuré. Il avait trop retenu, trop enduré. La perte de son père, Johnny, avait déjà laissé une plaie béante, mais ce qui le déchirait aujourd'hui, c'était la sensation d'avoir failli dans sa mission première, protéger, aimer, rassembler. Il voyait ses enfants s'éloigner, sa famille se fragmenter comme les pages d'un vieux livre qui s'effrite entre les doigts. La musique, refuge de toujours, ne suffisait plus à apaiser ses nuits blanches. Les notes ne résonnaient plus avec la même force. Elles lui rappelaient ce qu'il avait perdu, plutôt que de l'aider à se relever. Même la scène, jadis vivifiante, devenait un lieu d'angoisse. Monter sur scène avec le cœur en vrac, avec les poumons serrés par l'angoisse, relevait du défi. Et pourtant, il continuait, par habitude, par obligation, ou peut-être simplement parce que c'était le seul endroit où il se sentait encore vivant. Il passait de longues heures seul, souvent face à la mer, là où le vent pouvait emporter ses soupirs. Il repensait à son enfance, à ses parents, à cette gloire familiale qui avait tout donné et tout repris. Il repensait aussi à ses choix, à ses silences, à ses renoncements. Et une seule question revenait sans cesse, a-t-il vécu sa vie pour lui-même, ou pour les autres? Ce doute le hante, comme une brume qui ne se lève jamais. Il n'a plus la force de faire semblant, mais il n'a pas non plus l'énergie de tout recommencer. Il est dans cet entre-deux douloureux, où l'on survit plus qu'on ne vit, où chaque sourire devient un effort, où chaque mot d'amour semble appartenir à une langue oubliée. David Hallyday, l'homme que beaucoup croyaient comblé, riche de musique, de gloire et de lignée légendaire, se retrouve aujourd'hui face à lui-même, dépouillé de ses certitudes, vulnérable. Il ne demande pas la pitié. Il ne réclame pas l'attention. Il espère juste qu'un jour, la paix viendra. Une paix silencieuse, sincère, sans faux semblant. Peut-être dans les bras de celui qu'il a enfin osé aimer au grand jour. Peut-être dans les mots d'une chanson encore à écrire. Ou peut-être simplement dans un matin calme, sans douleur, sans regret. Et ce silence, aussi cruel soit-il, est devenu son compagnon le plus fidèle. Il s'insinue dans chaque geste du quotidien, dans chaque pièce vide de cette maison où l'écho de rire passé semble s'être figé dans le temps. Le café du matin n'a plus la même chaleur. Les murs jadis animés par la vie de famille lui paraissent désormais étrangers, presque hostiles. La solitude ne fait plus peur, elle est devenue un état d'être,
une forme d'armure invisible contre un monde qui ne comprend pas toujours les blessures que l'on ne montre pas. Ce n'est pas une dépression spectaculaire, bruyante ou théâtrale. C'est une tristesse feutrée, insidieuse, qui s'accroche à lui comme une seconde peau. Une mélancolie douce amère qui le ronge lentement. Il ne s'agit pas seulement d'un chagrin d'amour ou d'un trouble passager. C'est un deuil multiple, celui d'une époque, d'un équilibre, d'une illusion peut-être, et surtout, d'une part de lui-même qu'il a sacrifié trop longtemps. Le regard qu'il porte sur ses enfants en dit long. Il les aime profondément, plus que tout, mais il ressent parfois une distance qu'il n'arrive plus à franchir. Comme si ces silences passés avaient creusé des fossés invisibles. Il voudrait leur dire qu'il est là, qu'il a toujours été là, même lorsqu'il semblait absent, perdu dans ses propres tempêtes. Mais comment rattraper le temps perdu? Comment reconstruire un lien quand le cœur est en miettes, et que les mots, eux-mêmes, semblent trahir? Sa santé, quant à elle, continue de lui jouer des tours. Des vertiges fréquents, des douleurs articulaires, une fatigue chronique qui ne s'explique pas vraiment. Il a consulté plusieurs spécialistes, passé une batterie d'examens, mais rien de concluant. Et pourtant, il sait que quelque chose ne va pas. Il le sent dans sa chair, dans ses os, dans cette lassitude qui s'accroît chaque jour. Il redoute le pire, sans jamais vraiment oser le formuler. Peut-être est-ce psychologique, peut-être est-ce physique ou les deux à la fois. Quoi qu'il en soit, son corps parle à sa place. Il hurle ce que son esprit a trop longtemps tenté d'étouffer. Malgré tout, il essaie de rester digne. Il répond aux invitations, il sourit aux caméras, il joue le jeu. Mais ceux qui l'aiment vraiment, ceux qui le connaissent au-delà de la lumière des projecteurs, savent. Ils lisent dans son regard une fatigue morale, un besoin immense d'authenticité, une quête de vérité qui dépasse les apparences. Car David Hallyday n'a jamais été un homme de façade. Derrière le nom illustre qu'il porte, il y a un être profondément sensible, écorché par la vie, mais qui ne réclame qu'une chose, la paix. Cette paix, il la cherche désormais dans les gestes simples, une balade en forêt, une vieille mélodie qu'il redécouvre au piano, une main qui serre la sienne dans la pénombre. Il a compris que le bonheur ne se crie pas sur tous les toits, qu'il se savoure en silence, dans l'intimité d'un regard complice ou dans le frémissement d'une aube nouvelle. L'amour qu'il a longtemps caché, il l'assume désormais sans honte, mais avec pudeur. Non pas pour provoquer, mais pour exister enfin, pleinement, sincèrement. Pour cesser de vivre à moitié. Ce coming out discret, presque timide, a été un acte de libération autant qu'un acte de courage. Car il savait que les réactions ne seraient pas toutes bienveillantes. Il savait que certains lui tourneraient le dos, que d'autres le jugeraient. Mais il a accepté. Parce qu'il ne pouvait plus tricher. Parce qu'il ne voulait plus se perdre pour plaire. Parce qu'à un moment donné, l'âme réclame sa vérité, sous peine de se faner définitivement. Et dans cette nouvelle existence, plus fragile mais plus vraie, David se redécouvre. Lentement. Par petites touches. Il retisse un lien avec la musique, non pas pour séduire les foules, mais pour exprimer ce qu'il ne sait dire autrement. Il écrit des textes plus personnels, plus sombres parfois, mais d'une intensité bouleversante. Chaque chanson devient une confession, un exutoire, un cri étouffé qu'il libère enfin. Le public, souvent ému, sent cette métamorphose. Ce n'est plus la star lisse et sage qu'on applaudit, mais l'homme blessé, sincère, qui ose enfin se montrer tel qu'il est. Mais la route reste longue. Le chemin vers la reconstruction est semé de doutes, de rechutes, de nuits blanches passées à ressasser. Il y a des jours où il doute de tout, même de l'amour de ceux qui lui sont proches. Il y a des matins où il préférerait ne pas se lever, où l'idée même de faire semblant lui paraît insupportable. Et pourtant, il avance. À son rythme. En trébuchant parfois. Mais il avance. Son histoire, au fond, est celle de tant d'hommes et de femmes prisonniers de leur image, de leur peur, de leurs chaînes invisibles. Elle est un appel silencieux à la bienveillance, à l'écoute, à la compréhension. Car derrière chaque sourire public, il y a peut-être une souffrance privée. Derrière chaque silence, un cri étouffé. David Hallyday n'est pas seulement le fils de deux icônes. Il est un homme qui a souffert, qui souffre encore, mais qui refuse de renoncer à l'espoir. Et dans le clair-obscur de sa vie actuelle, il tente de réapprendre à aimer, à se faire aimer, et surtout, à se pardonner. Car au bout du compte, c'est peut-être cela, le plus difficile, faire la paix avec soi-même. Ce n'est pas un simple aveu que David a offert au monde. C'est une libération. Une main tendue vers ceux qui, comme lui, ont dû se taire,
se dissimuler, s'éteindre peu à peu pour rester dans les clous d'une norme trop étroite. Après une séparation douloureuse d'avec son épouse, une femme qu'il a profondément respectée, il aurait pu s'enfermer davantage encore. Mais au contraire, il a choisi d'avancer. Et dans cet élan de courage, il a levé le voile sur sa relation avec son compagnon, longtemps tenue secrète, par pudeur, par crainte, peut-être aussi pour protéger ceux qu'il aime. À travers cet aveu, David Hallyday ne cherche ni la lumière ni les applaudissements. Il cherche juste à être lui-même, enfin. Et cette quête de vérité mérite plus que jamais notre respect, notre bienveillance, notre amour. Car derrière le nom prestigieux qu'il porte, derrière l'aura artistique héritée de ses illustres parents, il y a un homme. Un homme qui a aimé, qui a souffert, qui a pleuré en silence, qui a espéré des jours plus doux. Un homme qui, aujourd'hui, demande simplement le droit de vivre pleinement, de respirer sans peur, d'aimer sans se cacher. Certains pourraient être tentés de juger, de condamner, de pointer du doigt ce choix de vie comme s'il trahissait une image ou une attente. Mais n'est-ce pas là une terrible injustice? L'amour ne devrait jamais être une faute. La sincérité ne devrait jamais être punie. Ce que David nous montre aujourd'hui, c'est que la vérité, même lorsqu'elle dérange, est toujours plus belle que le mensonge. Et il nous donne à tous une leçon d'humanité, de courage et de dignité. À ceux qui l'écoutent, à ceux qui l'aiment, il lance un appel silencieux, « Aimez-moi comme je suis. Je ne vous demande rien d'autre. » Et ce cri du cœur, nous devons y répondre. Nous devons être à la hauteur de cet instant. Car soutenir David Hallyday aujourd'hui, ce n'est pas seulement soutenir un artiste ou un homme public. C'est affirmer notre attachement à des valeurs fondamentales, la tolérance, l'empathie, le respect des différences. Dans une époque où les discours de haine gagnent du terrain, où les réseaux sociaux deviennent des tribunaux impitoyables, offrir notre soutien à David, c'est aussi résister à cette violence insidieuse. C'est affirmer que l'amour est plus fort que la peur. Que la vérité est plus belle que le mensonge. Que chacun a le droit d'être pleinement soi, sans masque, sans honte. Pensons à ceux qui, dans l'ombre, vivent encore cachés, muselés par le poids des regards. En choisissant de soutenir David Hallyday, nous leur envoyons un message puissant, vous n'êtes pas seul. Votre voix compte. Votre amour est légitime. Car oui, chaque pas vers la vérité en entraîne d'autres. Chaque main tendue éclaire le chemin. Chaque mot de soutien devient un rempart contre le rejet. Aujourd'hui, plus que jamais, David Hallyday a besoin de nous. Pas comme des fans, mais comme des êtres humains capables de compassion. Il a porté trop longtemps le poids du silence. Il mérite désormais la paix, la lumière, la tendresse. Il mérite que l'on reconnaisse sa vérité, que l'on célèbre son courage, que l'on embrasse son choix. Alors aimons-le. Aimons-le pour ce qu'il est, un homme libre, un artiste sensible, un père, un fils, un amoureux sincère. Offrons-lui ce que chacun rêve de recevoir, une écoute sincère, une main sur l'épaule, un regard bienveillant. Et souvenons-nous que derrière chaque coming out, derrière chaque confidence publique, il y a une bataille intérieure immense, un cœur qui tremble, une âme qui espère. David Hallyday a choisi la lumière. À nous, désormais, de lui répondre avec chaleur. Ouvrons nos bras. Ouvrons nos cœurs. Offrons-lui l'amour qu'il mérite. Et maintenant que la vérité a éclaté, que le voile a été levé après tant d'années d'ombre et de silence, il est temps d'accueillir avec respect, tendresse et humilité le chemin que David Hallyday a osé emprunter. Car derrière les projecteurs, derrière les chansons, les apparitions publiques et les sourires affichés, il y avait un homme blessé, tiraillé entre ses devoirs d'image et son besoin d'authenticité. Son divorce avec son épouse fut une épreuve humaine, intime, comme tant d'autres l'ont vécu. Mais au lieu de se réfugier dans le silence ou le déni, David a choisi de se libérer. Et dans ce geste, il y a bien plus qu'une simple confession, il y a une révolution intérieure. Il a révélé l'existence de celui qu'il aime, celui qui partage ses jours dans l'ombre, avec discrétion et loyauté. Ce compagnon qu'il n'a jamais pu nommer jusqu'ici, mais dont la présence constante avait été le pilier invisible de sa reconstruction. Aujourd'hui, en osant se montrer tel qu'il est, David Hallyday écrit une nouvelle page de sa vie. Une page sincère, sans phare, sans artifice. Il ne demande pas la pitié. Il n'implore aucune admiration particulière. Il veut seulement être regardé comme un homme libre d'aimer. Et pour cela, il mérite plus que des applaudissements, il mérite notre solidarité. Dans un monde qui a encore du mal à accepter la différence, chaque mot de soutien, chaque geste bienveillant compte.
Il ne s'agit pas seulement de David Hallyday. Il s'agit de toutes celles et ceux qui, dans le silence, n'osent pas encore s'exprimer, de peur d'être rejetés. En écoutant David, en le soutenant, c'est à eux aussi que nous tendons la main. Et c'est dans cet esprit que Jemadé TV s'engage à continuer de partager avec vous les histoires les plus humaines, les plus sensibles, les plus inspirantes. Car au-delà des paillettes, il y a toujours une vérité à découvrir. Une vérité qui touche, qui bouscule, qui rassemble. Notre mission est de mettre en lumière ces instants rares où les célébrités deviennent des êtres humains comme nous, traversés par les mêmes doutes, les mêmes blessures, les mêmes élans du cœur. Alors, si cette histoire vous a ému, si vous avez ressenti, ne serait-ce qu'un instant, l'écho d'un cœur qui bat sous les projecteurs, nous vous invitons à vous abonner dès maintenant à la chaîne Jemadé TV. Votre soutien est essentiel. Il nous permet de continuer à raconter ces parcours de vie avec justesse, émotion et dignité. En vous abonnant, vous devenez acteur d'un média qui valorise l'humain avant tout. Index revers pointant vers la droite blanc, cliquez sur s'abonner, activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, et partagez autour de vous cette histoire pleine de vérité. Chaque vue, chaque like, chaque mot partagé compte. Ensemble, faisons vivre des récits vrais, des récits qui font du bien. Merci d'avoir été là. Merci de faire partie de cette communauté bienveillante qui croit en la beauté des âmes sincères. Et surtout, n'oubliez jamais que derrière chaque silence, il y a un cœur qui attend qu'on l'écoute. Cœur rouge Jemadé TV, là où les vérités prennent vie.